Alors, je vais reposer une question. Lorsque vous dites que les bérets rouges qui étaient là étaient des subordonnés de M. Sidiki Diakité, qu'est-ce que vous en pensez, Aboubacar Diakité? La façon dont la situation s'est présentée et le fait que un officier avec d'autres personnes qui étaient autour de lui donne un ordre et que les autres n'ont pas contredit cet ordre, de facto, il apparaît comme étant la personne qui donnait des instructions, donc le chef. Cela ne veut pas dire qu'en réalité, à mon avis, qu'il était le chef. Monsieur Bahouri, nous sommes devant un tribunal très sérieux et nous sommes là pour parler des faits et non les... Vous avez déclaré ici avoir reçu des coups. Je vous ai interrogé sur la possibilité que vous avez aujourd'hui d'identifier vos assaillants. Est-ce que vous êtes à même d'identifier la personne qui vous a asséné les coups? Bon, je ne peux pas l'identifier. Vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que M. Bahouri sait que la responsabilité pénale, elle est personnelle, elle est individuelle? Elle est personnelle, elle est individuelle, et puis il y a une responsabilité morale également. La responsabilité morale n'est pas jugée par un tribunal criminel. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas... La morale n'existe pas en droit pénal. En tant que partie civile, je suis là également parce que je suis le président de la commission d'organisation de cette manifestation. Monsieur Bahouri, est-ce que vous savez que devant ce tribunal, vous avez l'obligation de rapporter la preuve que vous avez subi effectivement ce que vous avancez, les coups et blessures? Il y a des images, il y a des comment on appelle ça? On n'a pas Sauf que nous, on n'a pas vu au dossier. Bon, on peut les sortir, ce n'est pas caché. Vous avez un acte émanant d'un médecin qui atteste que vous avez effectivement été blessé, que vous auriez ce jour-là subi des coups et blessures. Vous avez un acte dans ce sens? Bon, je n'ai pas cherché, mais je pense qu'on peut attester ces faits à travers les archives de la clinique Pasteur et du centre du dispensaire du camp Almami Samori Touré. Alors, qui, selon vous, est responsable de ce qui est arrivé le 28 septembre? La responsabilité incombe à celui qui dirige le pays lorsque des situations d'une si grave importance se sont déroulées dans son propre pays. Qu'il soit présent, qu'il soit peu ou impliqué. Les techniciens, s'il vous plaît, aidez-nous avec le micro. Bien. La responsabilité d'un président, un chef d'État, elle est immense. Et c'est l'acte de ses subordonnés qui sont sous ses ordres, l'engage s'il n'a pas sanctionné ou démenti ou pris des mesures susceptibles de montrer l'innocence des services ou des corps qui ont été à la base de ces exactions, notamment ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Alors, vous voulez dire, si je comprends bien, que le président Moussa Dadis Camara, à l'époque, n'a exprimé, si vous voulez, aucune désolation face à ce qui s'est passé au stade? C'est ce que vous voulez soutenir ici? Je n'ai pas toutes les informations, mais quoi qu'il en soit, le responsable suprême des forces armées est tenu responsable des actions de toutes les forces des armées du pays. Vous l'avez déclaré ici qu'à la date du 3 décembre, vous êtes passé devant une commission. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai. Vous êtes passé devant une commission. Oui.
Et cette commission-là, qui l'avait mis en place? C'est le CNDD qui l'a mis en place. C'est pas le CNDD qui avait mis cette commission en place? Si. Alors, qu'est-ce que le président pouvait faire de plus? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Vu que des exactions ont été commises, des citoyens ont été tués par d'autres présumés citoyens, vous comprenez? Parce que tout à l'heure dans vos déclarations, on a parlé de personnes qui seraient étrangères, d'accord? Donc on peut dire de citoyens présumés. Qu'est-ce que le président pouvait faire sinon que mettre en place une commission pour enquêter sur les exactions? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus selon vous, si vous étiez président? La responsabilité est importante et à partir du moment... Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas une injonction ou s'il n'y avait pas un encouragement émanant des cercles les plus élevés de l'État, je ne pense pas que des forces de défense et de sécurité auraient pu avoir le courage ni l'idée d'aller s'attaquer à des populations civiles dans le cadre d'une manifestation aussi pacifique que celle du 28 septembre 2009. Alors, tout à l'heure, vous avez soutenu avoir vécu le refus d'obtempérer d'un certain nombre de militaires lorsque vous aviez fait allusion au cas de la clinique Ambroise Paré. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qu'à la clinique Ambroise Paré, un officier, en l'occurrence le colonel Keboro, avait donné des instructions à des militaires qui sont supposés être ses subordonnés dans la hiérarchie militaire, n'est-ce pas? Parce qu'il était non seulement secrétaire, il avait rang de ministre, mais ces militaires n'ont pas obtempéré. Est-ce que dans ce contexte, M. Baouri, on peut parler de la responsabilité du chef de l'État? S'il n'y a pas une mutinerie, en tant que telle, il faut placer sa responsabilité à ce niveau. Oui, justement, je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que pour moi, du moment où il y avait même un chef militaire sur les lieux qui ne s'est pas fait entendre, qui a donné des instructions, face auxquelles d'ailleurs il y a eu rébellion de la part de militaires subordonnés. Est-ce que vous pouvez estimer à ce jour-là que c'est le président qui a donné des instructions à des militaires guinéens pour aller s'en prendre à d'autres citoyens? Comme le colonel Tchiboro n'avait pas autorité sur eux, cela veut dire quelqu'un d'autre de plus élevé que le colonel Tchiboro avait une autorité sur ceux qui... Qui est ce quelqu'un? Je ne peux pas le dire puisque je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils peuvent désobéir de la manière la plus péremptoire au colonel Tchiboro, en lui manquant de respect aussi publiquement, cela veut dire qu'ils s'adossaient à une autorité plus élevée que celle du colonel Tchiboro. Mais dans l'enceinte du stade, vous avez quand même vu un militaire qui a donné des instructions et qui a été obéi, respecté à la lettre. C'est relatif, respecté à la lettre, parce qu'il nous a fait descendre. Il ne pouvait pas nous dire « restez là où vous êtes ». Il avait l'intention de nous exfiltrer, donc il faut qu'on descende. Excusez-moi, mais je pense que c'est tout à fait logique. Donc, lorsqu'il est arrivé, c'est ce qu'il vous a annoncé, qu'il était venu vous exfiltrer? Pas du tout, il a dit « descendez ». Descendez, tout simplement. Et nous sommes descendus. Et au moment de descendre, d'autres ont agressé certains d'entre nous et les ont blessés. Mais sauf et que lui, il a fait sortir un certain nombre d'entre nous. Sauf que c'est contradictoire avec ce que vos pères ont déclaré ce jour.
parce que là, la déposition de M. Sidia Touré, de Lousseni Fall et de Elhadj Cellou Dalein, il y a quand même vraiment une contradiction avec ce que vous déclarez ici à cette barre. C'est possible. C'est comme si vous n'étiez pas au même endroit, quoi. Peut-être que vous avez lu une parcelle ou un aspect singulier de leur déposition. Alors, Monsieur Bahouri, ce jour, lorsque vous étiez au stade, est-ce que un militaire ou ceux qui vous agressaient ont tenu des propos tels ce sont les ordres, nous sommes venus pour ça? Je n'ai pas entendu ce genre de propos dans les circonstances où nous étions. Alors, est-ce que vous pouvez dire que ceux qui ont agi ce jour étaient sous des ordres de qui que ce soit? Je ne peux pas penser qu'une foule joyeuse, alors qu'aucune institution de la République n'était menacée, à un moment donné, on se retrouve encerclé, des coups de feu, des grenades lacrymogènes, des poursuites, et que tout le monde essaye de se sauver. Je ne pense pas que cela puisse se faire de manière, j'allais dire, impromptue. Tout cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait des instructions précises. Il a fait demi-tour pour se rendre au stade du 28 septembre et s'enquérir de la réalité. Au carrefour de Donka, il trouve le général Ousmane Camara, dit Bafoué, de la CMIS et ses hommes. Il demande à Bafoué les raisons pour lesquelles ils sont à une telle distance pendant que des tirs sont entendus au stade du 28 septembre. Puis, sans comprendre le motif de leur retrait, le colonel fonce sur le stade du 28 septembre. Il descend devant le portail et progresse à pied où il rencontre dans la grande cour le commandant Toumba sans armes avec quelques leaders en progression vers la sortie. Continuant, il voit M. Cellou Dalein Diallo, M. Bahouri et autres dans la cour du stade, entre le palais des sports et la grande sortie de la tribune. Pas sur la pelouse. Il échange deux mots avec Elhadj Cellou Dalein Diallo et entre-temps, à quelques mètres de là, c'est feu Jean-Marie Doré qui crie au secours colonel Tcheboro. Il demande au groupe de Cellou de rester sur place dans le but de récupérer feu Jean-Marie Doré, gravement agressé par 2 bérets rouges. Dans sa progression vers feu Jean-Marie Doré, les 2 bérets rouges lui braquent l'arme de ne plus avancer d'un pas de plus. Prenant le risque, il crie sur ces jeunes forcenés, comme feu Jean-Marie Doré lui-même le dit dans son témoignage, militaires, et leur demande de tirer sur lui, s'il le peut. Pris de peur, ces 2 bérets rouges quittent la scène et Jean-Marie Doré est récupéré blessé. Entre-temps, quelques militaires en camouflage agressent Dalein et lui-même le colonel. En effet, le colonel Tcheboro reçoit quelques coups violents de bâton au niveau de ses hanches, en prenant Elhadj Dalein, tombé dans cet accrochage instantané. Il arrive à se défaire de ses agresseurs et progresse avec tout le groupe vers l'esplanade où il avait sa voiture. Le président Dalein avec son garde du corps, le garde du corps du colonel le béret rouge, feu Jean-Marie Doré, avec lui-même et M. Bahouri, qui marchaient dans le même groupe en direction de l'esplanade. À la sortie, juste à l'esplanade, le colonel prend le volant et demande d'embarquer les leaders blessés dans sa voiture en direction de la clinique Ambroise Paré.
Au niveau de la Fondis, il rencontre le convoi de la police nationale, dont le directeur général de la police nationale d'alors, M. Abba Valentin, qui a témoigné ici, le général Ansman Kamara Di Bafoué et leurs équipes, c'était aux environs de 12 heures. Le colonel a échangé brièvement avec le directeur général de la police d'alors sur la situation qui prévalait au stade du 28 septembre. M. Valentin Abba, témoin direct, a été très clair. Puis, le colonel a continué à la clinique Ambroise Paré avec les blessés. À sa demande, la demande du colonel, le président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, a été reçu aux urgences pour les premiers soins. C'est dans ces circonstances, arrêté avec M. Bahouri à côté de sa voiture, à la porte principale de la clinique, que le groupe de Bérets Rouges est arrivé au même moment que Toumba et certains leaders blessés à la clinique. Ils ont garé leur pick-up du côté opposé du bâtiment abritant la clinique Ambroise Paré. Deux jeunes militaires coiffés de bérets rouges se sont détachés, grenades à la main. Ils ont traversé et ont menacé de faire sauter la clinique si on ne sortait pas Elhadji Cellou Dalein Diallo de là. Immédiatement, le colonel Tchebro a ordonné de ramener Elhadji Cellou Dalein Diallo dans son véhicule. Ce qui fut fait, et le colonel a pris la direction de la ville pour l'hôpital du camp Samori Touré, où il a donné des consignes particulières de prise en charge immédiate et qu'à part les médecins militaires, personne d'autre n'avait le droit de les voir. Le colonel Tchebro est resté jusqu'à ce qu'il soit rassuré par le médecin-chef adjoint, Dr Bangoura Saloum, que la vie de Elhadji Cellou Dalein Diallo et de M. Bahouri et consorts n'était pas en danger. Il a quitté pour le camp Alpha Yaya Diallo afin de rendre compte au président Dadi sur le rôle qu'il a pu jouer ce jour. Informé de la situation, le président Dadis, ému, lui a aussitôt ordonné de repartir avec le Premier ministre Komara et le ministre Koutoubou Sano dans le but de ramener tous les leaders blessés à la clinique Pasteur et à ses frais. C'est ainsi que le colonel Tchebro, en compagnie du Premier ministre Komara et du Premier ministre Koutoubou, se sont rendus au dispensaire du PM3 et à l'hôpital militaire du camp Samori Touré, comme instruit. Et c'est comme ça que tous les leaders ont été admis à la clinique Pasteur sous la sécurité d'une équipe des services spéciaux jusqu'au retrait du dernier leader blessé. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le rappel des faits. Tant qu'on ne réussit pas à progresser ainsi, personne ne sera condamné. Personne. Parce que chacun, s'il y a des rôles qui ont été joués, chacun a joué un rôle. Et individuellement, on n'apprend cela à personne. La responsabilité pénale est individuelle. Et lorsque je vous ai pratiqué, je le rappellerai tout à l'heure. Donc, le ministère public et les partis civils me diront, ah bon, ça ce sont vos faits à vous, hein? Mais oui, ce sont nos faits à nous. Oui, les partis civils ont certainement oublié le slogan selon lequel chacun a son 28 septembre, dont elle est à l'origine et qui devait inspirer le parquet. Oui, chaque accusé a son 28 septembre. Contrairement aux déclarations fantaisistes de certaines personnes, ces gens-là n'étaient pas regroupés. Ils n'ont jamais agi de concert. Ils ne se sont jamais retrouvés. Mais il ressort, Monsieur le Président, c'est très important, de l'exposé même du ministère public, que tous les accusés doivent être libérés. Puisqu'on a assisté, vous voyez les vidéos, à une compilation de déclarations. Comment on peut dire, voilà, le commandant Toumba a déclaré, dans les faits, hein, le président Dadis a déclaré, c'est sa déclaration, mais qu'est-ce qu'il a fait?
C'est lui qui déclare ce qu'il a fait. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu conçois? Quel est le fait que tu conçois? Mais comment tu peux contester sa déclaration? Comme je viens de le dire là, mais c'est ce que le colonel a dit et ce que vous avez restitué. Si on reste dans cette logique-là, mais il est libéré. Parce que c'est ce qu'il a fait. Aucun acte tendant à donner la mort à qui que ce soit. Aucun acte tendant à agresser qui que ce soit. Ça ne ressort pas des faits. Et le droit s'applique aux faits. Ce n'est pas compliqué. Donc, on assiste à une compilation de déclarations qui n'a aucun rapport avec l'argumentaire. Et les deux n'ont aucun rapport avec les peines proposées. Aucun rapport. Les circonstances de la commission des crimes font défaut. Une dénaturation à outrance en ce qui concerne le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Je vous ai pratiqué individuellement à Kaloum, tribunal de première instance de Kaloum, à Mamou et tout récemment à Boké. Tribunal de première instance de Boké. Lorsque vous rappelez les faits, on a l'impression qu'on était présent. Et on voit une logique nette entre la narration et la discussion. Mais ici, c'est bancal. C'est tordu. Les faits n'ont rien à voir avec la discussion. La discussion n'a rien à voir avec les peines proposées. Qu'est-ce que vous voulez que ce tribunal fasse? Mais c'est de libérer ces gens. Il est constant que tous les accusés n'étaient pas ce jour au même endroit. Colonel Moussa Tcheboro Kamara, dans son parcours que je viens de décrire, n'était pas avec M. Mamadou Keïta. Ils ne se sont même pas vus. Ni avec le président Dadis, qu'il a retrouvé le soir. Encore moins avec le colonel Djabi. Comment vous pouvez regrouper? Pour la bonne règle, je dis bien pour la bonne règle, le parquet aurait dû exposer les faits individuellement et séparément, accusé par accusé, et dire ce que chacun a fait. Il a préféré, comme je l'ai dit tantôt, garder la logique des juges d'instruction, alors que ces juges-là ont failli. Le parquet lui-même le reconnaît. Quand le parquet dit, alors que la panique s'instaurait, les bérets rouges de la garde présidentielle et des miliciens en civil, lesquels miliciens? Les éléments de l'antidrogue de Tcheboro, les gendarmes de Tcheboro, les gendarmes, les policiers, les hommes d'un tel. Mais c'est assez évasif. C'est vague. Non, en matière pénale, ça ne marche pas. Ça encore, c'est le défaut de stratégie. Voilà. Tant que vous ne parvenez pas à circonscrire les faits, vous ne pouvez pas faire une bonne application de la loi. Voilà, c'est pourquoi ça a crié. On dit non, mais on ne comprend rien. Hein? Mais attends, qu'est-ce qui a été dit? Quelle est la preuve qui a été apportée? Rien. Réclusion criminelle à perpétuité tout de suite là? Non. Dans les débats, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles, on a recensé beaucoup d'éléments. Des questions, parce que tout est parti de là. Colonel Tcheboro, pourquoi tu es parti au stade? Mais le général Baldé a été très clair ici. Mais c'est un ministre, c'est son programme. Il était interdit à qui d'aller au stade ce jour?